Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir dans la salle, la télévision avec nous. Donc, ce soir, écoutez, avant de lire l'ordre du jour ou avant de procéder à la sermentation, je vais faire ma petite allocution en démarrant. Alors, c'est le début d'un nouveau mandat. Donc, nouvelle première séance publique pour ce nouveau conseil. Alors, je tiens à féliciter, évidemment, tous les conseillers qui ont été élus. Évidemment, nous avons 4 nouveaux conseillers avec nous sur 8, conseillers, conseillères, et 4 anciens qui sont toujours présents. Donc, je souhaite encore une fois la bienvenue. Félicitations à vous tous. Puis, je pense qu'on va démarrer ensemble un beau 4 ans de continuité, de nouveautés, et de collaboration. Alors, c'est une belle fierté pour nous tous ce soir d'être là avec vous. Alors, j'ai pas tant de mots de mairesse à faire. Écoutez, il y a des points à l'ordre du jour, évidemment. On va procéder dans les règles de l'art à partir du point 1.1 tout à l'heure. Avant ça, ça va être l'assermentation, donc, de tous. Donc, il va y avoir la petite cérémonie d'assermentation qui va avoir lieu avant la lecture de l'ordre du jour. Alors, Madame Hubert, sans plus tarder, moi, je vous invite à procéder à cette assermentation. On va s'adapter à la COVID, on va faire les gens ne pourraient pas être à leur endroit, on va faire une petite place ici. On va parler ça. On s'adapte. La dernière fois, il n'y avait pas de chaise en avant. On était tous à la même table. Oh, madame. J'y vais? Serment de la personne élue. Alors, je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de mairesse avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Bercy. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Alors voilà, je vais compléter après pour signer après. Allez-y. Madame Alison Cailleux-Hubert. Je déclare ce serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Bercy. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et je signe Alison. C'est beau, c'est pas tout cette personne. Madame Charles. Je déclare tout serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Bercy. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé Chantal. Monsieur Michel Rey. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi, du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Bercy. Je m'engage également à respecter les règles de ce code d'application à la fin de mon mandat de signer Michel.
sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Percé. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé. Madame Gaëtan-Lecœur. Je déclare ce serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Percé. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat et j'ai signé Gaëtan-Lecœur. Madame Doris Fayel. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Percé. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et j'ai signé Doris Fayel. Monsieur Jonathan Côté. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Percé. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat et j'ai signé Jonathan Côté. Monsieur Nicolas Saint-Pierre. Je déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté, justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Percé. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Et j'ai signé. Et voilà. Merci beaucoup. Je peux peut-être le retasser un petit peu dans le coin. Merci, Mme Hubert. Donc, encore une fois, félicitations à tous et à toutes. Et je vous souhaite à tous un beau mandat avec, je disais tout à l'heure, collaboration, plaisir et de la belle vision, tout le monde ensemble. Alors, je reviens à l'ordre du jour. Donc, à la lecture de cet ordre du jour, au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 28 septembre 2021. 1.3, nomination du maire suppléant. 1.4, nomination d'un substitut en cas d'absence de la mairesse au Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé ou lorsque la mairesse agit à titre de préfète suppléante. 1.5, avis de motion et dépôt de projet de règlement. Règlement relatif à la circulation de véhicules lourds et de véhicules outils. 1.6, date d'adoption du budget pour l'année 2022 et du programme triennal d'immobilisation. 1.7, dépôt des états financiers comparatifs. 1.8, résolution de concordance et de courte échéance. Emprunt par obligation au montant de 5 717 000 qui sera réalisé le 3 décembre 2021 pour les règlements suivants. Donc, le règlement 546-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 1 483 000 pour la reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois et l'achat d'appareils de protection respiratoire pour le service de sécurité incendie. À financer, 1 122 000
dont une subvention de 790 230 et la participation de la Ville de 331 770. Règlement numéro 548-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 752 900 $ pour l'acquisition de 2 camions 10 roues avec équipement de déneigement à financer 644 000. Règlement 551-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 145 400 et un emprunt de 92 000 pour l'acquisition d'un chargeur sur roue usagé et l'affectation de la somme de 53 400 du solde disponible du règlement numéro 450-2013 en vue de financer une partie de cette dépense. Donc, à financer 92 000. Règlement 552-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 3 859 000 pour la réfection de diverses rues municipales et le remplacement d'un ponceau. Donc, à financer 3 859 000, dont une subvention du gouvernement de 3 666 594 et la participation de la Ville de 192 406 $. Donc, faire une histoire courte, Gemma va en donner plus de détails. C'est un regroupement d'emprunts qui ont déjà lieu. Donc, c'est du financement qui est déjà autorisé, des dépenses qui ont déjà été engagées. Donc, c'est un règlement d'emprunt. Madame Vibert, je vous laisse la parole. Financement. Le financement. Pardon. Je vous laisse la parole. On y va après l'ordre du jour? Ah, je suis en train de lire l'ordre du jour. Moi, je ne suis pas rendue au point pantoute. Je poursuis. Désolée. C'était long comme point à l'ordre du jour quand même. Je vais le relire tout à l'heure à part de ça. 1.9. Office municipal d'habitation de Percé, prévision budgétaire 2021 révisée au 21 septembre 2021. 1.10. Club nautique de Percé, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières pour le 199 route 132 Ouest à Percé. 1.11. Approbation des comptes. 1.12. Contrat de travail de M. Jean-François Cacou, directeur général, modification, contribution employée, employeur au régime de retraite simplifié. 1.13. Aire d'hivernement située sur le lot 5 617 200. Propriété municipale située dans le secteur du Havre de l'Anse à Beaufils, embarcation de pêche. Au point 2, sécurité publique. 2.1. Camion autopompe accidenté. 2.1.1. Contrat avec camion Eli 2003, location temporaire d'un camion autopompe. 2.1.2, appel d'offres public, achat d'un camion autopompe neuf. 2.1.2, mandat à Alain Côté, consultant, assistance pour l'appel d'offres public. Au point 3, voirie municipale. 3.1, engagement d'employés saisonniers hiver. 3.1.1, ouvrier opérateur. 3.1.2, journalier opérateur. Au point 3.2, projet de construction d'un entrepôt multifonctionnel sur le site du garage municipal et aménagement d'une fosse d'entretien dans le garage. 3.2.1, financement de la fosse d'entretien. Aide financière annoncée dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. 3.2.2, dépôt d'une nouvelle demande d'aide financière dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales. Le RECIM, volet 1, projet d'infrastructure à vocation municipale ou communautaire pour la construction d'un entrepôt multifonctionnel. Au point 3.3, travaux d'empierrement d'urgence réalisés en février 2021 en bordure de la rivière Malbaie sur une partie du chemin Vautelin, affectation de l'excédent de fonctionnement. 3.4, contrat de réfection de diverses rues et de remplacement de ponceaux dans le cadre du volet accélération du programme d'aide à la voirie locale, Eurovia Québec Construction, décompte progressif numéro 1. 3.5. Modification à l'emprunt au fonds de roulement en vertu de la résolution numéro 373-2021 concernant l'achat d'un souffleur et d'équipement. Au point 4, hygiène du milieu. 4.1. Travaux de réfection du réseau d'eau potable sur la rue à Bonfils, les entreprises d'Auteuil et Fils, réalisation des travaux, décompte progressif numéro 3. 5.1. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 280, Cadastre du Québec, situé sur la route 132S à Saint-Georges-de-Malbaie. 5.2. Zonage agricole. Demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 5 616 864 Cadastre du Québec, deuxième rang de Cap d'Espoir. Demande de la Commission de protection du territoire agricole pour une résolution tenant compte des critères de décision prévus à l'article 62 de la loi, avec indication des espaces appropriés disponibles ailleurs sur le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire la demande.
5.3. Travaux de rénovation au bâtiment Le Prateau, restauration de la toiture et reconstruction du clocheton, offre de services de Tetra Tech incorporé. 5.4. Projet de développement du Piémont du Mont-Sainte-Anne. Annulation de la résolution numéro 387-2021 concernant l'acceptation de l'offre de microbrasserie Pit Caribou pour l'achat d'un terrain dans le cadre de l'appel à proposition pour la vente de 9 terrains et autorisation de vente de gré à gré d'un terrain plus grand. 5.5. Projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud, groupe Michel Leclerc, décompte progressif numéro 13 pour le lot numéro 3, travaux relatifs à l'aménagement du paysage et de la promenade et à la construction de stationnement d'un bâtiment. Point 6. Tourisme. 6.1. Offre de services de plateforme numérique Anecdote. Géolocalisation des sites d'intérêt localisés sur le territoire de la ville de Percé, phase 1. Au point 7, loisirs et culture. 7.1, l'Oasis de Percé, demande d'aide financière pour le marché de Noël de Percé et la journée Betty Tardif. Donc, est-ce que nous avons un proposeur pour la... Si vous permettez, Madame la mairesse, au point 1.8, il faudrait ajouter une deuxième résolution qui serait l'adjudication de l'émission de l'obligation. D'accord. Est-ce que vous faites 1.8.1 ou... bon, ça va rester dans la même. Parfait. Oui. C'est bon. Merci, Mme Réel. Alors, au point 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 28 septembre 2021. Merci, M. Sainte-Croix. 1.3. J'ai dit, oui, je me trompe souvent. M. Côté. 1.3, donc nomination du maire suppléant. Alors, il est proposé au conseiller que M. le conseiller Nicolas Sainte-Croix soit nommé maire suppléant pour une période indéterminée, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, et qu'il soit autorisé à exercer les pouvoirs de la mairesse lorsque celle-ci sera absente de la municipalité ou empêchée de remplir les devoirs de sa charge. Alors qu'il soit également autorisé à signer pour et au nom de la ville de Percé tous les documents pertinents pour la bonne marche de la corporation. Félicitations, M. Sainte-Croix. Merci à vous. Donc, je poursuis le point 1.4, nomination d'un substitut en cas d'absence de la mairesse au Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé ou lorsque la mairesse agit à titre de préfète suppléante. Donc, voilà. Ah, excusez, Monsieur Sainte-Croix également. Donc, M. Sainte-Croix en étant maire suppléant, nous proposons M. Sainte-Croix et vous proposez Mme Réel. Merci. Au point 1.5 maintenant. Avis de motion et dépôt de projet de règlement. Règlement relatif à la circulation de véhicules lourds et de véhicules outils. Je vais vous lire la résolution avant. Ben, elle est très courte. Merci, Mme Roussy. Au fait, c'est pour un secteur, la rue La Fontaine, un secteur de la route de la Gare, qui est la route de Lens, et la fin de la route du 2, au fait, là, qui est entre le 2 et le chemin Lemieux, donc le secteur du Pont-Nox. Donc, c'est un nouveau règlement que les véhicules lourds et les véhicules outils ne pourront plus utiliser, à moins d'avoir affaire à cette zone-là. C'est des routes qui sont plus fragiles, donc c'est une interdiction de circuler avec les véhicules lourds. Donc, Mme Roussy, vous avez proposé? Parfait, merci. 1.6, date d'adoption du budget pour l'année 2022 et du programme triennal d'immobilisation. Donc, considérant qu'en vertu de l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes, lors d'une année d'élection au sein d'une municipalité, la période prévue pour l'adoption du budget est prolongée jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Donc, il serait proposé de fixer la date de la séance d'adoption du budget pour l'exercice financier 2022 du programme triennal d'immobilisation au 25 janvier 2022 à 19h. Merci, M. Sainte-Croix. Donc, ici, à la salle de l'Hôtel de Ville. 1.7, dépôt des états comparatifs. Donc, à chaque trimestre, la trésorière de la municipalité nous dépose les états financiers comparatifs. Donc, ce n'est pas une résolution, ça ne peut pas être proposé. C'est un dépôt. Donc, c'est une fois par année maintenant, Madame la ministre. Ah, c'est une fois par année? Oui, 4 semaines avant, au moins 4 semaines avant l'adoption du budget.
Voilà. Donc, le dépôt a été fait. Les conseillers, vous en avez pris connaissance? Oui. Parfait. Merci. Je poursuis. 1.8. Résolution de concordance et de courte échéance, emprunt par obligation au montant de 5 517 000 qui sera réalisé le 3 décembre 2021 pour les règlements suivants. Donc, je recommence. 546-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 1 483 000 pour la construction de la caserne de pompiers de Barachois et l'achat d'appareils de protection respiratoire pour le service de sécurité incendie. Donc, à financer 1 122 000, dont une subvention de 790 230 et une contribution de la Ville de 331 770. Règlement 548-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 752 900 pour l'acquisition de 2 camions 10 roues avec équipement de déneigement à financer 644 000. Le règlement 551-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 145 400 et un emprunt de 92 000 pour l'acquisition d'un chargeur sur roue usagé et l'affectation de la somme de 53 400 du solde disponible du règlement numéro 450-2013 en vue de financer une partie de cette dépense à financer 92 000. Règlement 552-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 3 859 000 pour la réfection de diverses rues municipales et le remplacement d'un ponceau, à financer 3 859 000, dont une subvention du gouvernement du Québec de 3 666 594 et une contribution de la Ville de 192 406, qui correspond seulement à 5 de la dépense de cette réfection de route. Allez-y, Mme Vibert, je vous laisse donner les détails. Oui, la raison pour laquelle surtout qui sont bien définis dans l'ordre du jour, c'est que vous voyez qu'il y a des montants qui sont financés par le gouvernement du Québec, sauf que c'est la Ville qui doit procéder au financement. Ils sont subventionnés, mais c'est la Ville qui doit procéder au financement de la contribution du gouvernement du Québec, mais le gouvernement du Québec nous rembourse tous les capitals et intérêts. Donc, le contribuable ne paie que pour la partie qui est à la charge de la municipalité. La première résolution, vous savez, c'est un emprunt par obligation. Première résolution, en résumé, c'est qui consiste à modifier nos règlements d'emprunt en vertu duquel les emprunts ont été décrétés pour avoir pour modifier l'échéance, parce qu'en vertu des règlements, le financement c'est sur 10 ou 20 ans, dépendamment du règlement. Alors là qu'on fait le financement sur 5 ans à tous les 5 ans. Ça, c'est la première résolution. Pour la deuxième résolution, c'est l'adjudication de l'obligation de l'obligation comme telle. L'appel à soumission est fait par le gouvernement du Québec par son service électronique. Il y a eu 3 soumissions de reçus. La plus avantageuse est celle de Financière Banque Nationale Incorporée pour un prix de 98,722 avec un coût réel de 2,23 Donc, le ministère des Affaires municipales recommande à la Ville d'accepter, d'adjuger l'émission à la Financière Banque Nationale. Merci, Mme Vibert. Un proposeur? Merci, pour les deux résolutions? Oui. Les deux résolutions? Oui. Merci, Mme Réal. Au point 1.9, Office municipal d'habitation de Percé, prévision budgétaire 2021 révisée au 21 septembre 2021. Donc, il est proposé d'accepter le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de Percé en date du 21 septembre 2021 pour l'exercice financier 2021, dont les dépenses s'établissent à 250 943 et les revenus à 239 283, incluant la contribution de la Société d'habitation du Québec de 104 938, auquel s'ajoute la contribution de la Ville de Percé au montant de 11 660. Donc, c'est un ajustement, Mme Vibert, d'environ 2100 à peu près. Puis, c'est au niveau... l'augmentation, ça va être au niveau de la conciergerie et entretien. Donc, on peut directement relier les dépenses là, à la situation sanitaire. Merci, Mme Cahill. 1.10. Club nautique de Percé demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières. Donc, considérant que le Club nautique de Percé a soumis à la Commission municipale du Québec une demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières. Considérant
le sommaire décisionnel du Conseil juridique de la Ville portant le numéro de dossier 4721-001, considérant que l'article 243.23 de la Loi sur la fiscalité municipale prévoit que la Commission municipale du Québec doit consulter la Ville afin de connaître son opinion à l'égard de cette demande. Donc, en conséquence, il est proposé au conseiller que la Ville prend acte de la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières formulée par le Club nautique de Percé pour l'activité exercée et que la Ville signifie à la Commission municipale du Québec qu'elle émet un avis favorable à la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières soumises par le Club nautique de Percé. Merci, Mme Cahill. Brièvement, les demandes d'exemption de taxes ne se font pas à la municipalité, ça se fait à la commission municipale, laquelle peut consulter la municipalité pour un avis. Ça reste une décision qui se fait par la commission. Cela dit, il y a des critères qui doivent être respectés de formation, de culture ou de sport. Donc, c'est des critères qui sont établis par la commission municipale pour avoir un droit à l'exemption de taxes. Lequel le Club nautique a une partie de formation. Donc, l'exemption qui est demandée à la commission, c'est pas une exemption totale de leur compte de taxes, c'est vraiment un prorata de leurs activités qui est dédié à la formation. Voilà. Ça a été proposé par Mme Cahill, hein? Parfait. Donc, le point 1.11, approbation des comptes. Donc, vous avez tous reçu. Il n'y a pas de questions supplémentaires. Non, j'y vais quand même, je vais lire la résolution quand même. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 23 septembre au 18 novembre 2021 au montant de 676 439,38 et la liste des comptes à payer au 18 novembre 2021 au montant de 5 556 696,62. Merci, M. Sainte-Croix. 1.12. Contrat de travail de M. Jean-François Cacou, directeur général. Modification sur la contribution employé-employeur au régime de retraite simplifié. Donc, considérant qu'en vertu de la clause 7.4 de son contrat de travail avec la Ville de Percé, le directeur général, M. Jean-François Cacou, bénéficie de tous les avantages sociaux prévus à l'entente de travail entre la Ville de Percé et les employés cadres, notamment ce qui concerne le régime de retraite ou le régime d'assurance. Donc, considérant que la clause 10 du dit contrat, la contribution de l'employé et de l'employeur au régime de retraite simplifié sont différentes de celles des employés cadres, donc considérant que la clause 10 n'a pas lieu d'être compte tenu de l'existence de la clause 7.4. Donc, en conséquence, il est proposé au conseiller que les modifications suivantes soient apportées au contrat de travail du directeur général. Donc, la clause 10 est annulée et le texte de la clause 7.4 est remplacé par le suivant. Le directeur général bénéficie de tous les avantages sociaux prévus à l'entente de travail entre la Ville de Percé et les employés cadres, notamment en ce qui concerne le régime de retraite, incluant les pourcentages de contribution de l'employé et de l'employeur ou le régime d'assurance. Monsieur Côté qui a proposé? Ah, c'est toi? Je n'ai pas entendu. Merci, Madame Aucoeur. Je savais que ça venait de ce coin-là. 1.13. Aire d'hivernement située sur le lot 5 617 200, propriété municipale située dans le secteur du Havre de l'Anse-à-Beaufils, embarcation de pêche. Donc, considérant que des pêcheurs actifs au Havre de l'Anse-à-Beaufils demandent à la Ville de Percé de permettre d'hiverner leur embarcation sur un terrain propriété de la Ville, connu et désigné comme étant le lot 5 617 200, circonscription foncière de Gaspé, considérant que la Ville souhaite louer un espace d'hivernement aux pêcheurs qui en font la demande pour la période du 1er octobre au 20 avril. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil autorise la location d'espaces d'hivernement sur un terrain propriété de la Ville connu et désigné comme étant le lot 5 617 000, circonscription foncière de Gaspé, et que le Conseil municipal autorise la location de ces espaces d'hivernement pour la période du 1er octobre au 20 avril, uniquement aux propriétaires des embarcations immatriculées comme étant des bâtiments de pêche commerciale au registre canadien d'immatriculation des bâtiments. Merci, M. Veil. Donc, c'est le terrain qui est adjacent à la vieille usine, le terrain municipal qui est là. Donc, on a eu une demande par les pêcheurs de pouvoir mettre les bateaux sur ce secteur-là. Pour la période hivernale, il n'y a aucun problème. Donc, évidemment, la pêche au mort qui commence
assez tôt en saison, n'aura pas de problème de nuisance ou de cohabitation avec les opérations de la vieille usine. C'est des contrats qu'on va autoriser pour 1 an. Donc, on va y aller 1 an à la fois pour voir si éventuellement il y a des projets dans ce secteur-là. Mais pour l'instant, il n'y a aucune contrainte à prêter ou à louer là, cet espace-là. Donc, voilà pour le point 1.13. 2.1, camion autopompe accidenté. 2.1.1, contrat avec camion Eli, location temporaire d'un camion autopompe. Madame Vibard? Oui, comme on sait, le camion autopompe de la ville de Percé a été accidenté le 3 septembre dernier. Il a été déclaré perte totale. Donc, pendant le processus qui va nous mener à l'achat d'un nouveau camion autopompe, on doit assurer le service à Percé aussi. Donc, Monsieur le directeur général a signé un contrat avec Camion Eli 2003 pour relativement à la location d'un camion autopompe au mois pour une période indéterminée et d'un véhicule d'intervention incendie au coût mensuel de 2500 plus taxes. Donc, ce serait pour entériner la signature de ce... Bon, ça a été fait parce que bon, c'était la période électorale, mais aussi ils sont très rares. Les camions de ce genre en location sont très rares, donc dès qu'on l'a trouvé... Par de sécurité, là, c'est important d'agir. Parfait. Donc, nous avons un proposeur. Merci, M. Sainte-Croix. 2.1.2, donc appel d'offres public, achat d'un camion autopompe neuf. Oui, c'est ça. Pour sauver du temps, justement, on a procédé, on a publié l'avis public la semaine passée, mercredi dernier. L'ouverture des soumissions va être le 17 décembre. Très bien. Proposeur. Merci, M. Sainte-Croix. Donc, 2.1.2, mandat à Alain côté consultant, assistance pour l'appel d'offres public. Oui, c'est ça. Donc, un peu comme dans les derniers appels d'offres que nous avons fait pour l'achat de camions pour les services incendie, les services d'un expert sont requis pour que notre appel d'offres respecte les besoins en sécurité et les normes en vigueur. Donc, Monsieur Alain Côté, consultant, nous a fait une proposition en 3 phases. Première phase, pour un montant de 2500 $, qui est la confirmation des besoins et la préparation du devis général et l'assistance durant l'appel d'offres. Une deuxième phase, l'analyse des offres reçues et le suivi pour 1500 $ et les frais de déplacement. Puis une troisième phase qui serait l'acceptation des soumissions, suivi de l'acceptation des soumissions, donc suivi de la construction s'il y a lieu, ou dans le cas d'un véhicule déjà construit, c'est l'examen, l'expertise, l'analyse du document, du véhicule, mais c'est très rare, ce sont tous des camions à construire. Donc, dernièrement, c'est ça, pour pouvoir aller en appel d'offres, nous avons accepté la première étape qui est de 2500, donc pour la préparation, la confirmation des besoins et la préparation du devis. Donc, ce serait pour entériner l'octroi de cette première partie de contrat. Alors, merci, M. Sainte-Croix. Merci, Mme Vibert. Au point 3.1, engagement d'employés saisonniers. 3.1.1, ouvriers opérateurs. Oui, donc c'est pas écrit. 3.1, pardon? Le 3.1, les noms ne sont pas écrits. Non, ils sont écrits dans la résolution. Ah, OK. Oui, au fait. Donc, suite à l'affichage pour pourvoir des postes saisonniers d'ouvriers opérateurs, il est proposé de procéder à l'engagement de M. Dave Méthode et de M. Jonathan Wallet pour une période indéterminée et selon les disponibilités budgétaires et suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Je propose. Merci, Mme Réal. 3.1.2, donc suite à l'affichage pour pourvoir un poste saisonnier de journalier opérateur, il est proposé de procéder à l'engagement de M. Régent Roussy pour une période indéterminée et selon les disponibilités budgétaires, et ce, suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Je propose. Merci, M. Rave. 3.2. Projet de construction d'un entrepôt multifonctionnel sur le site du garage municipal et aménagement d'une fosse d'entretien dans le garage. 3.2.1. Financement de la fosse d'entretien. Aide financière annoncée dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, donc le PRABAM. Monsieur Kakou.
J'explique tout le... Ben, sinon, oui, un petit détail du projet. Allez-y. Ça donne en même temps un suivi au conseil sur le projet de construction d'un entrepôt multifonctionnel au garage municipal. L'objectif était de répondre à 3 problématiques qu'on avait au garage. Premièrement, améliorer la productivité de l'espace de mécanique, donc construire une fosse de réparation, puisqu'en ce moment, nos mécaniciens utilisent des jacks pour lever les camions 10 roues. Et en hiver, ça occasionne un déficit au niveau de la productivité. La deuxième problématique était au niveau du stockage de nos matériaux, de nos actifs à mobile. Des inventaires et tout. Et des inventaires. Et la troisième, au niveau de l'entretien des véhicules. Il y avait, en plus de ça, l'atelier de menuiserie qu'on n'a pas justement à percer pour pouvoir produire des bancs et puis toutes les autres infrastructures récréo-touristiques. On a fait une demande d'aide financière au RECIM, donc dans le cadre du programme là, du MAMACH, pour construire un entrepôt multifonction et une fosse d'entretien mécanique au sein du garage pour répondre aux problématiques susmentionnées. Le MAMACH nous est revenu avec un refus parce que lorsqu'ils ont analysé notre demande d'aide financière, ils se sont concentrés plus sur la fosse d'entretien, ils l'ont considéré en priorité numéro 1. C'est pour ça que, vu que le bâtiment est quand même récent, il date de 2013, ils ont jugé qu'on n'était pas éligible. Donc quand j'ai expliqué, du moins quand nous avons expliqué à la conseillère du MAMACH la vraie problématique qui était de pouvoir entretenir nos actifs et puis avoir un atelier de menuiserie en bonne et due forme, ils nous ont conseillé de séparer la demande, donc de refaire une demande séparée en 2 et de passer avec le PRABAM pour financer la fosse de réparation et de refaire une demande juste pour l'entrepôt multifonction qui aura un entrepôt de stockage, un espace de lavage et d'entretien des véhicules et un atelier de menuiserie pour la production des infrastructures récréo-touristiques. C'est ce que nous avons fait. Très bien. Merci, M. Kakou. Donc, ça explique en même temps le point 3.2.1, donc la demande d'aide financière pour la fosse septique dans le cadre du PRABAM. Donc, si j'ai un proposeur. Merci, Mme Cahill. Et dans le même sujet, évidemment, le 3.2.2, qui est le dépôt d'une nouvelle demande d'aide financière dans le cadre du programme de réfection et construction des infrastructures municipales, le fameux RECIM, volet 1, projet d'infrastructure à vocation municipale ou communautaire pour la construction d'un entrepôt multifonctionnel. Merci, Mme Aucoeur. Donc, le point 3.3, travaux d'empierrement d'urgence réalisés en février 2021 en bordure de la rivière Malbaie sur une partie du chemin Vautelin, donc affectation de l'excédent de fonctionnement. Donc, il est proposé que les crédits nécessaires pour pourvoir aux dépenses effectuées pour la réalisation des travaux d'urgence d'empierrement de protection en bordure de la rivière Malbaie sur une partie du chemin Vautelin en février 2021, lesquels totalisent un montant de 175 330 $, soit appropriés par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté, activité d'investissement. Merci, Mme Réal. Donc, point 3.4. Contrat de réfection de diverses rues et de remplacement de ponceaux dans le cadre du volet accélération du programme d'aide à la voirie locale, Eurovia Québec Construction, décompte progressif numéro 1. Donc, il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 1 au montant de 1 689 794,46 plus taxes, présenté par Eurovia Québec Construction en date du 25 octobre 2021. Dans le cadre du contrat de réfection de diverses rues de remplacement de ponceaux et d'autoriser le paiement d'un montant de 1 520 815,01 sous, plus taxe, déduction faite de la retenue prévue au contrat, et ce sur une réception de quittance requise des sous-traitants. Proposeur? Je propose. Merci, Mme Cahill. 3.5. Modification à l'emprunt au fonds de roulement en vertu de la résolution numéro 373-2021 concernant l'achat d'un souffleur et d'équipement. Donc, est-ce que vous voulez y aller, M. Kakou? Ou Mme Vibert? Oui, c'est ça. Donc, à la séance du 28 février, on sait que le Conseil a autorisé la signature de location d'un
d'un tracteur sur roue, puis en partage avec une ferme. 6 mois. Donc la ville a aussi acheté un souffleur pour aller sur ce tracteur, une pesée et des pneus pour le tracteur. Donc les pneus qui avaient été retenus, c'était suite à la soumission de pneus Clermont, en fin de compte, ne sont pas appropriés parce que en raison elle peut pas respecter la capacité de charge après installation sur le tracteur. Donc on a demandé une nouvelle soumission à la coopérative Purdel. Donc, pour 4 pneus appropriés, c'est au coût de 9 700 plus taxes. Ça vient réduire de 2 000 $ le coût de l'emprunt au fonds de roulement. Donc, au lieu de payer 6 090, 6 309, c'est un montant de 6 109 par année pendant 10 ans. Très bien. Merci, Mme Vibert. Est-ce que nous avons un proposeur? Oui. Monsieur Reyl, merci. 4.1. Travaux de réfection du réseau d'eau potable sur la rue à Bonfils, les entreprises d'Auteuil et Fils. Réalisation des travaux, décompte progressif numéro 3. Donc, il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 3 au montant de 65 087,44 plus taxes, présenté par les entreprises d'Auteuil et Fils en date du 28 septembre 2021, dans le cadre du contrat de réfection du réseau d'eau potable de la rue à Bonfils, et d'autoriser le paiement d'un montant de 114 180 et 56 plus taxes, incluant le remboursement de 50 des retenues effectuées sur les décomptes précédents, et ce, sur réception des quittances requises des sous-traitants. Merci, M. Cloutier. J'ai pris M. Cloutier. 5.1. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 280 cadastre du Québec, situé sur la route 132S à Saint-Georges-de-Malbaie. Donc, considérant la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence unifamiliale isolée, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 9 novembre 2021 d'accepter les plans déposés avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire. Donc, pour ces considérations, il est proposé que le conseil approuve les plans déposés pour cette construction dans le secteur de Saint-Georges-de-la-Malbaie. Merci, M. Sainte-Croix. 5.2. Zonage agricole. Demande d'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 5 616 864 cadastre du Québec, 2e rang Cap d'Espoir. Demande de la Commission de protection du territoire agricole, donc la CPTAQ, pour une résolution tenant compte des critères de décision prévus à l'article 62 de la loi, avec indication des espaces appropriés disponibles ailleurs sur le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourraient satisfaire la demande. Donc, je lis la résolution. Donc, considérant la demande de M. Billy Vallée et Bruce Vallée relativement à l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 5 616 864 cadastre du Québec, située sur la route du 2e rang Cap d'Espoir, soit une superficie minimale de 4 000 m² pour répondre aux exigences des normes de lotissement de la ville de Percé. Considérant qu'un des demandeurs possède une résidence sur le lot voisin du lot visé par la demande, donc c'est 2 terrains adjacents, considérant que le terrain sur lequel est située la résidence voisine est très restreint et ne permet pas de se conformer au niveau du traitement des eaux usées. Donc, considérant que le déplacement de la résidence sur le lot visé par la demande permettra de régulariser la non-conformité de la dite résidence, donc sur l'implantation et traitement des eaux usées, considérant que le lot visé est propice à recevoir cette résidence et qu'aucune activité agricole n'est présente et qu'il n'y a pas de potentiel à cet effet. Considérant qu'une fois la résidence déménagée, l'ensemble résidentiel de ce secteur sera plus homogène, avec un espacement normal entre les résidences. Donc, considérant qu'il est très difficile de déplacer la résidence actuelle hors de la zone agricole en raison de nombreuses contraintes, telles que la ligne électrique, l'étroitesse de la rue, la hauteur du bâtiment et les coûts inhérents. Donc, en conséquence, il est proposé de recommander auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec la demande de M. Billy Vallée et de Bruce Vallée relativement à l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie du lot 5 616 864 cadastre du Québec, situé sur la route du 2e rang Cap d'Espoir, soit une superficie minimale de 4 000 m² pour répondre aux exigences des normes de lotissement de la ville de Percé. Merci, Mme Roussy.
5.3. Travaux de rénovation au bâtiment Le Prateau, restauration de la toiture et construction du clocheton, offre de services de Tetra Tech. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de services de Tetra Tech datée du 5 octobre 2021 au montant de 16 490 plus taxes relativement à la réalisation des plans et devis d'ingénierie et la surveillance partielle des travaux dans le cadre du projet de restauration de la couverture et la construction du clocheton du bâtiment Le Prateau. D'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, soit un montant net de 17 312,43 à même l'enveloppe budgétaire du volet 1B de la convention signée avec le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, soit d'une part de 60 % de la dépense représentant un montant de 10 387,45 à même la subvention versée par le ministère, et d'autre part, soit la contribution de la Ville établie à 40 % de la dépense par un virement de 6 924,98 de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté, activité d'investissement. Proposeur? Merci, Mme Réal. 5.4. Projet de développement du Piémont du Mont-Sainte-Anne, annulation de la résolution numéro 387-2021 concernant l'acceptation de l'offre de microbrasserie Pit Caribou pour l'achat d'un terrain dans le cadre de l'appel à proposition pour la vente de 9 terrains et autorisation de vente de gré à gré d'un terrain plus grand. Donc, histoire courte, dans le cadre du concours qui a eu lieu pour les ventes de terrain sur la rue commerciale, donc la rue au cœur du village, une proposition a été acceptée pour la vente d'un terrain à la microbrasserie Pit Caribou, lequel, après discussion, finalement, nous avons convenu de lotir le terrain plus grand, donc une nouvelle entente qui s'est faite, donc c'est abrogé la dernière résolution pour faire une entente de gré à gré pour une partie un peu plus grande d'acquisition de terrain sur cette rue-là. C'est bon? Merci, M. Sainte-Croix. Prochaine fois, M. Ray. 5.5. Projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud, groupe Michel Leclerc, Inc. Décompte progressif numéro 13, lot 3, travaux relatifs à l'aménagement du paysage et de la promenade et à la construction de stationnement et d'un bâtiment. Considérant que la Ville a accepté la soumission de La Fontaine-Leclerc, est-ce que j'ai besoin de lire tout ça? Non, pas nécessairement. En conséquence, il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 13 et d'autoriser le paiement d'un montant de 38 122,21, taxes incluses, par chèque conjoint fait à l'ordre de Gervais Dubé et de groupe Michel Leclerc, et ce sur réception des quittances requises de ses sous-traitants. Merci, Mme Cahill. 6.1. Offre de services de plateforme numérique anecdote. Géolocalisation des sites d'intérêt localisés sur le territoire de la Ville de Percé, phase 1. Donc, il est proposé... Non, tout. Ici. Au fait, je ne lirai pas toute la résolution. Je vais plutôt expliquer qu'est-ce qu'il y en est. C'est une application. C'est M. Kakou qui a fait... non, c'est Mme Leblanc. C'est Marie Leblanc, directement au tourisme, qui a fait la rencontre de ces gens qui ont créé cette nouvelle application. Donc, c'est une application qu'on peut enregistrer sur un téléphone, laquelle géolocalise certains sites dans le territoire de Percé, lesquels, quand on va se promener, ça peut être en voiture avec la géolocalisation, avec nos téléphones, il va y avoir une anecdote. Donc, si on passe devant un bâtiment, il peut y avoir une explication historique, ça peut être une anecdote. C'est sûr que là, ça reste à monter. Ça peut être vraiment intéressant de circuler sur le territoire de Percé et d'avoir ces petites histoires-là qui viennent ajouter à l'histoire ou l'histoire patrimoniale, l'histoire humaine de notre territoire, de notre milieu. Donc, il est proposé d'accepter cette proposition. Au fait, ça va être 59 ou 60? 59 que j'avais dans la mémoire. 56? 60, mais il y en a un de 56, le lieu qui seront déterminés. Et tout ça pour un montant de 5 960,30 $. Donc, l'application, elle est gratuite. C'est pas un gros investissement, mais ça ajoute à l'offre intéressante sur le territoire. Donc, 5 960,30 $. Taxes incluses pour les frais de cartographie, rédaction et mise en ligne, auxquels s'ajoutent des frais de licence annuelle de 15 % et un montant de 96 $ pour tout site additionnel que la Ville souhaiterait ajouter au cours de la première année. Voilà. Merci, M. Ray.
Donc, on vous fera un suivi là-dessus, à savoir quand ce sera prêt et ce sera mis en ligne. Donc, 7.1 maintenant, l'Oasis de Percé, demande d'aide financière, marché de Noël de Percé et journée Betty Tardif. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 2 000 $ à l'Oasis de Percé dans le cadre de son marché de Noël et de la journée Betty Tardif qui se dérouleront la semaine prochaine du 3 au 5 décembre 2021. Donc, marché Noël d'artisans exclusivement. Je pense qu'il va y avoir des ateliers aussi. Vous pourrez aller voir sur le site de l'Oasis pour voir la programmation. Il y a une chorale. Voilà. Merci, Mme Roussy. Donc, je pense que ça va être intéressant. Venez nous visiter. Venez voir ça. Alors, voilà. Proposition? Madame Aucœur. Merci. Merci, Mme Aucœur. Donc, ça fait le tour de l'ordre du jour aujourd'hui. Il n'y avait pas de point aux affaires nouvelles. Alors, nous en sommes à la période de questions. Ça va mieux pour parler ou... Oui, vous pouvez non, parce qu'on n'a pas de moumoute sur le micro. Vous devez garder votre masque. Bonsoir, Gaëtan Essiambre, citoyen du district numéro 4, président de Tourisme en Sabo-Fils, qui représente la vieille usine. J'aimerais avoir quelques informations, s'il vous plaît, sur la rue en Bonfils. En passant, merci beaucoup pour le travail qui a été fait. C'est fantastique. On s'était fait dire qu'il y aurait des stationnements d'un côté, que ça aurait été sens unique, tout ça. Comme on n'a pas vu de pancarte encore, on se demande... Bien, ça a toujours lieu. D'ailleurs, on a eu une rencontre avec le ministère des Transports pas plus tard qu'hier. Faut voir avec eux, parce que tout ce qui est signalisation sur la 132 relève du ministère des Transports. Donc, ça va être mis en place là, pour... au fait, à la fin des travaux cet été, il était comme trop tard pour arriver avec un changement là, unidirectionnel là, sur cette rue-là. Donc, on a pensé poursuivre la saison telle que telle, mais oui, ça va être mis en place. Pour les stationnements, ben il y a eu... C'est l'autre saison. Allez-y, M. Kakou. Ben, en fait, on prévoit l'uniformisation telle que c'était décidé, c'est-à-dire un sens unique avec le stationnement sur les côtés à partir du printemps 2022. Okay. Donc, après la saison hivernale, mettons, on aura eu le temps de coordonner avec le ministère des Transports. Eux, ils devront faire le changement de signalisation et puis nous, on aura pu commander la signalisation adéquate pour la rue Bonfils. Et que ça a toujours lieu, là, la modification. Excellent. Merci. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez. J'ai fait la dernière fois. Ça se fait au sujet de l'exemption de taxes. Oui. Pour le bienfait. Oui. Le montant, ça se fait quoi? On ne sait pas, c'est pas municipal au fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est vraiment demander à la commission, c'est eux qui déterminent l'acceptabilité, l'admissibilité, puis le montant. Au fait, ce qu'ils demandent, eux, c'est pas un montant total du montant de taxes qu'ils payent, là, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, pour la portion formation. Donc, c'est un montant qui serait au prorata là, de leurs activités, du bâtiment et de tout ça. C'est vraiment juste la portion qui donne de la formation à même le bâtiment. Fait que ça va être loin d'être la totalité du montant de taxe. Puis après ça, ben, c'est la commission qui décide, là, c'est pas nous. OK, donc c'est juste, il ne doit pas se lancer l'exemption de taxe. Hein? Non, mais puis ça, eux, tout organisme a le droit de faire une demande. Après, c'est vraiment pas municipal, là, pour la décision qui est rendue. Ça nous appartient pas. Merci. Pas de souci, merci. Bonsoir, Michel Fréchette, Cap d'Espoir. Je tiens à féliciter tous ceux et celles qui ont remporté le suffrage, aux conseillers qui ont été élus par acclamation. Je pense que c'est un geste de confiance de votre communauté. Donc, je vous souhaite le meilleur des travaux pour nous-mêmes, pour toute la population de Percé. Je vais parcourir avec vous, si vous me permettez, l'ordre du jour et pointer quelques questions. Est-ce qu'on a envisagé pour le point 1.6 un budget participatif pour les districts? Cette fois-ci, on a déjà recommandé ça comme citoyen.
et ce serait peut-être l'occasion avec votre nouvelle équipe. Bien, je vous remercie de relancer l'idée. On n'a pas encore commencé les travaux avec le conseil, donc les premières rencontres pour le budget vont se faire dans les prochaines semaines. Évidemment, s'il y a de la disponibilité, c'est quelque chose qu'on vise. Si c'est pas cette année, M. Fréchette, avec les montants de la redevance qui vont arriver l'année prochaine, c'est pas 2022, je peux vous dire que 2023, ça va être mis en place. Ça va dépendre des disponibilités. Je vous remercie. Je pense que c'est un excellent motif de dynamisme à l'intérieur même d'une communauté, d'une industrie. J'y crois énormément. Voilà. Merci. Concernant 1.8, est-ce que le taux d'intérêt de l'emprunt est fixe ou variable, en tenant compte que dorénavant, dans les années qui viennent, on prévoit une importante augmentation des taux d'intérêt? Il est fixe à Mme Hubert? C'est pour 5 ans. C'est le taux d'intérêt variable sur les 5 ans. Okay. Mais ça donne un taux moyen coût réel de 2,23, 275, puis un renouvellement aux 5 ans. 1.10, je voulais revenir aussi sur les flux notifs. C'est pour quelle durée que la recommandation est valable? Il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de durée demandée. Les prestations soient... au fait, la commission met une durée. Ce n'est pas indéterminé, mais il n'y a pas de demande à nous qui soit proposée sur une durée. Il n'y a pas de recommandation sur une durée. OK. Concernant le 5.2, est-ce que cette dynamique-là, elle est permanente quand on demande un restatut ou un changement de statut par rapport à une terre agricole, venant le cas où la maison soit détruite ou que la terre retrouve sa première fonction? Est-ce que c'est réversible? Oui, c'est réversible, c'est-à-dire que, puis on a eu une situation, nous, dans le dernier mandat où il y avait une maison qui avait brûlé. La commission municipale demandait à ce qu'elle soit reconstruite dans les 2 ans. Sinon, le droit acquis était perdu, lequel finalement a eu à faire une demande au-delà de son fameux 2 ans et que la municipalité a travaillé avec le propriétaire en question pour faire une recommandation et la commission a accepté. Maintenant, s'il n'y a pas de construction, je pense qu'on peut perdre le droit de construire. Mais ça reste toujours évalué au cas par cas. Hein. Si quelqu'un faisait une demande, c'est pas automatiquement refusé qu'il y ait une construction sur des bâtiments. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai posé la question à la MRC, parce que ça relève de la MRC, c'est pas la municipalité, c'est le schéma d'aménagement de la MRC qui peut faire des demandes de modification. Mais ce qui est terre agricole, on peut pas reculer en arrière, on peut demander... au fait, ce que Mme Roussy, qui est la directrice générale de la MRC et l'aménagiste de la MRC m'expliquait, c'est qu'elle va me les sortir, tous les antécédents qui ont été faits. Je veux avoir l'historique des demandes qui ont été faites dans le territoire de Percé. Très peu de demandes ont été refusées. Il y en a quelques-unes, mais elle va me les donner, je les ai pas consultées encore. Mais il peut y avoir une demande de construction quand c'est sur une terre agricole qui correspond à un certain empiètement, là, si on veut. Donc, c'est pas dit que c'est refusé. Il y a eu certains refus dans certains cas, mais j'ai pas l'historique de tout ça maintenant. C'est parce qu'on peut pas vivre à l'abri du courant qu'on perçoit actuellement concernant toutes les terres agricoles, avec les reportages qu'il y a eu. Donc, moi, j'ai rien contre que quelqu'un puisse se bâtir en quelque Ben absolument pas. Si l'usage peut être respecté, je veux dire, moi non plus, j'ai absolument aucun problème. Sauf que c'est vraiment la CPTAQ qui protège ces terres agricoles-là. Et c'est valeureux de leur part. Là. Je pense que c'est la mission, puis c'est tout à fait louable. Surtout dans la condition où ça nous prend quand même un certain terrain pour les champs d'épuration et les fosses septiques. Absolument. Mais là, dans le cas ici présent, c'est vraiment 2 lots qui sont contigus où il n'y a pas d'espace conforme sur un premier lot. Donc, on demande à ce que le lot... Puis là, ce que la commission nous demande, là, c'est vraiment de nous demander une résolution. Là, je vous l'ai lu, la résolution. Mais ce qu'ils demandaient, c'est de justifier qu'il n'y a pas d'autre espace dans tout Percé, là, avant de reconstruire là. Donc, c'est vraiment ça peut être très strict. Mais quand il y a une explication et des arguments qui sont logiques et louables, normalement, la CPTAQ se conforme à l'avis de la municipalité ou de la demande Il n'y a aucune opposition des riverains. Absolument. Ça vient rentrer dans le dossier. Voilà. Le 5.4,
Effectivement, j'ai assisté à ce dépouillement-là d'offres de services. Effectivement, il y a eu un seul soumissionnaire. Maintenant, vous renversez la décision, de ce que je comprends, c'est que vous renversez la décision de lui accorder son terrain moyennant, dans le cadre de l'appel d'offres, moyennant telle somme. Pour un terrain plus grand, au fait, et une somme plus grande. Voilà. Mais on sait très très bien que ces terrains-là ont été lotis. Il y en avait 9, 4 de tel type et 5 de tel type. Eux avaient acquis un des terrains les plus grands. Oui. Est-ce qu'ils acquièrent un terrain contigu ou ils empiètent sur un terrain déjà acquis? Ils empiètent sur un terrain. Ils restent sur le même terrain qu'ils avaient proposé et avec un empiètement sur l'autre. Au fait, il va y avoir une relocalisation. Au fait, ce projet-là, je ne sais pas jusqu'à quel... C'est un projet, en fait, il n'y a pas eu de lotissement. C'est un projet de lotissement. C'est un projet de lotissement. Il n'y a pas eu du lotissement. Donc, c'est pas loti enregistré, c'était un projet qui était admissible pour le concours. Donc, le lotissement n'a pas été fait encore. On peut encore se permettre de lotir différemment. Puis, suite à cette demande-là, il y a une réflexion qui est en train de se faire avec le conseil et l'équipe ici, à savoir comment on va relotir éventuellement les autres terrains pour de la revente éventuelle. Donc, à la demande, puis en négociation, parce que le projet qui a été proposé était plus volumineux. Au niveau des volumétries, ça concordait pas nécessairement avec l'espace, au fait qu'il devait. On était vraiment très, très, très à côté là, dans les marges. Vous savez, il y a un règlement particulier d'urbanisme pour le cœur du village, donc qui permettait des marges moins élevées que ce qu'on a en périphérie. Mais maintenant, c'était vraiment très, très restreint. Donc, ça permet éventuellement une plus grande terrasse. Ça va permettre plus d'espace autour, ce qui va être probablement beaucoup amélioré là, dans le cadre de l'urbanisme. OK, ça va faire moins de terrain, finalement. Ça va faire moins de terrain, mais au fait, le pied carré reste le même. Là. Donc, ça change rien. Là. Si on veut. Le prix au mètre carré reste... Ouais. Selon l'évaluation, vous avez besoin d'1,4 million pour faire la rue. Exact. Donc, on reste dans les mêmes objectifs. Il ne doit pas être impacté sur l'ensemble de la population. C'est ça votre engagement. C'est notre engagement et on le maintient. Voilà. Je suis heureux de l'entendre. C'est bon. Je n'ai pas nécessairement beaucoup de sympathie pour une rue comme celle-là, mais enfin, il faut vivre avec. Mais ce qui est intéressant, M. Fréchette, puis ça me permet de répondre à tous. Quand vous venez me poser des questions, j'aime ça, ça me permet de donner encore plus d'informations à tout le monde. J'adore ça. Ce qu'on vise vraiment, là, c'est vraiment des services. Hein. On veut que cette rue-là soit ouverte à l'année, donc ça fait partie des critères, mais on veut que ce soit des services aux citoyens aussi. Donc, on veut pas que cette rue-là soit essentiellement visée pour encore que dédié au tourisme. Il n'y a rien qui est que dédié au tourisme à Percé, mais on sait que la vocation, elle est touristique. Donc, il n'y a pas de problème. Mais cette rue-là, on la veut citoyenne. On veut qu'elle amène autre chose. On veut pas qu'elle soit en compétition avec ce qui existe déjà. Donc, on veut vraiment viser des usages qui vont être différents puis qui vont venir amener des services supplémentaires à l'ensemble de la communauté. Puis aux touristes aussi, parce qu'on est content de les voir arriver dans nos commerces. Bon. Moi, j'avais bien aimé les termes de référence. Je les avais lus avec grande attention. Et je me demande si, en transférant l'obligation d'achat sur déposition de proposition par des mécanismes de gré à gré, les mêmes conditionnalités vont être demandées aux acquéreurs. Tout à fait. Oui. Le travail est fondamental. Et voilà. Et c'est la beauté de la chose, c'est que le travail, il est fait. OK. Concernant, là, je déborde sur l'agenda, mais étant donné que la dernière fois, le 28 septembre, j'avais été bloqué un peu. Là, vous débordez sur les prochaines séances. Là. Non, c'est ça. Je peux empiéter sur plusieurs. Continuez, allez-y. Je voulais m'informer sur s'il existe toujours une caution de 2 millions sur le géoparc. Le cautionnement? Ouais. Oui, il est toujours là, il est toujours en fonction. Il y a une date où on va lever ça, on va faire la même écoutez, ça nous engage pas dans nos... les termes sont remboursés. Je veux dire, l'échéance, elle est... je sais plus, je pourrais pas vous dire c'est quand l'échéance. Il n'a pas été question de lever ce cautionnement-là. Il faudrait que le géoparc justifie son autonomie. Puis je pense pas que ce serait nécessairement un avantage pour le géoparc qui tente de faire d'autres projets éventuellement de développement, puisqu'ils sont toujours en mesure et en capacité de remboursement. Si on enlevait le cautionnement puis devaient cautionner eux-mêmes leur propre emprunt, ben leur possibilité d'emprunt n'en deviendrait
que réduite et donc ça serait pas à l'avantage de personne de bloquer le géoparc dans ses capacités de développement. Là. Non, j'imagine que les revenus tirés de la portion qu'on a dans le géoparc seraient diminués pour autant. Parce qu'on est censé avoir des revenus tirés. Bien, il y en a quand même pas mal. Là. Si on regarde la redevance pour le stationnement puis les taxes municipales, il y a quand même près de 80 000 $ par année là, qui revient du géoparc. Là. Donc, c'est ce que je dis, finalement. Ouais. Si ils ont une charge d'emprunt trop importante, ils vont être obligés de le déduire. Bien, écoutez, c'est ça. Il faut leur respecter leur capacité de remboursement aussi. Mais est-ce que, question subsidiaire, est-ce qu'à ce moment-là, notre capacité d'emprunt en tant que ville est diminuée de 2 millions par jour ou elle se réduit au fur et à mesure? Non. Madame Vibert, vous ne pouvez pas me répondre, non, mais non, Une caution, c'est une somme gelée. Ouais, mais je pense pas. Mais là, je peux pas vous répondre avec certitude. Là, il faudrait vraiment que je revalide avec la trésorière, mais je pense pas, M. Fréchette. OK. Je pense pas. Je me suis amusé à faire, concernant le fameux règlement sur le 1 $ par 20 $ de transaction. Ouais, pardon, excusez-moi. Allez-y. Oui, je continue à réfléchir à la réponse précédente. Je l'ai pris par surprise. Ouais. Concernant le fameux règlement qui est le règlement 575-20-21, concernant le dollar payé pour les transactions, pour les visiteurs. Oui. OK? Je me suis fait un petit tableau pour comprendre. Sur les redevances. Voulez-vous m'expliquer ça après ou vous voulez faire ça devant le public? Non, je vais annoncer quelques chiffres et je pourrais déposer le dossier. Allez-y. Si quelqu'un fait un chiffre d'affaires trimestriel de 50 000 $, ce qui m'apparaît peu pour percer, la personne va recevoir pour dédommagement, pour avoir enregistré à peu près 2500 transactions, 50 000 divisé par 20, 1075 $. Et puis, il s'en va dans son chiffre d'affaires. Il reçoit un petit peu d'argent, mais proportionnellement beaucoup moins. Ouais. OK? Il reçoit pour 50 000 $, 43 sous de la transaction. Et pour 200 000 $ de chiffre d'affaires, 26 sous de la transaction. Mais là, c'est parce que ce que vous calculez, là, c'est que vous le divisez par 20 $, mais c'est pas par 20 $. Là. J'ai mis ça au maximum. OK. J'ai dit, bon, si on fait un scénario. Ça me prend une base de réflexion, ça me prend une base solide pour être capable d'apporter des chiffres. Je peux le mettre à 30 $. Mais la proportion va toujours être la même. Oui. Plus il y a de transactions, évidemment, plus le pourcentage descend. Ce que vous voulez faire sur 200 000 $, 98,71% du montant. Ouais. Alors qu'avec 50 000, elle en récolte seulement 97,9%. Ouais. C'est autrement dit, les contribuables d'affaires sont de moins en moins payés, plus ils avancent dans leur chiffre d'affaires. Oui. Vous voulez savoir pourquoi? C'est voulu comme ça. Parce que, au fait, ce qui est important, c'est que. Je vous explique le raisonnement, là. Le raisonnement, c'est que c'est pour des frais de gestion. Oui. Donc, c'est pas pour garder un pourcentage de ce qu'ils auront fait comme chiffre d'affaires, c'est vraiment pour couvrir des frais de gestion, ce que ça peut avoir engagé. Donc, à partir du moment où un comptable ou le gestionnaire s'assoit pour faire la gestion de ces dollars-là à la fin de son mois ou à la fin du 4 mois quand il va devoir retourner, bien, c'est les premières transactions qui prennent du temps. Qu'ils s'assoient pour en faire 10, qu'ils s'assoient pour en faire 50, c'est le même temps ou presque de s'asseoir. Donc, ça se voulait plus élevé dans les premiers montants pour justifier le temps d'administration qui est lié à cette gestion-là. Après ça, si le chiffre d'affaires est plus gros, ça ne prendra pas nécessairement plus de temps au gestionnaire. Donc, c'est ça la... Chaque transaction mérite d'être adressée à l'unité, à l'individu qui se présente pour faire cette dépense-là. Non, ben non, pas du tout, au fait. Non, je parle à l'entrée même. Si tu veux faire un chiffre d'affaires de 50 000, OK, et il a un commerce de restauration, c'est chaque client qui a une transaction de au-delà de 20 qui va être obligé d'administrer. Oui, mais l'administration, elle n'est pas pour quand il va peser sur le 1 $. L'administration, elle est quand il va faire sa redevance. Quand lui va faire son dépôt à la municipalité. C'est ça, les frais de gestion. Un non-touriste, etc., c'est un peu comme le pass
Oh, oui, mais écoutez, là, je veux dire, ça va. Ça, ouais. Mais le but, là, c'est les frais de gestion liés à l'administration de ça, pas à l'application. Vous comprenez? C'est pas une rémunération. C'est une compensation sur les frais de gestion, pas sur les frais d'application, pas sur le temps d'application. Enfin, c'est un modèle qui peut prouver que certains opérateurs économiques peuvent être tiers ou engagés dans ce type de choses-là, mais ils doivent connaître les chiffres. C'est ça. Les modèles servent à ça. Ouais. Merci. C'est bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir? Ou M. Fréchette a fait le tour? Merci, M. Fréchette. Alors voilà, M. Sainte-Croix a proposé la levée de la séance. Merci, bonsoir à tous. Bonne fin de soirée.